Thiébissou accueille la 8e étape de la caravane nationale de sensibilisation et d'écoute pour des élections apaisées en 2025. Les chefs des cantons, des tribus et des villages ont répondu présents à l'appel de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Dans son exposé, Sa Majesté Tanoé Amon Paul Désiré, président de la Chambre, insiste sur l'importance de la paix et du rôle primordial des gardiens des us et coutumes pour la construction et la consolidation de la paix. Pour la présidentielle d'octobre 2025, les chefs traditionnels sont mis en mission. Dans cette œuvre de construction, la parole, la sagesse et l'expertise des rois et chefs traditionnels sont des atouts majeurs à la disposition de la paix et de la cohésion sociale. Nous, en tant que membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, avons un impérieux devoir à accomplir et un rôle important à jouer auprès de nos populations. Cette initiative est saluée et encouragée par les têtes couronnées. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles qui souvent, à cette période-là, constituent des moments de troubles et tout ça dans le pays. Et donc la Chambre des rois et chefs traditionnels a vu juste d'initier cette tournée. On a érigé dans ce pays le dialogue comme une religion. Donc il faut qu'on se parle, quel que soit le problème. Donc nous encourageons ces gens de tourner et nous espérons que nos propositions seront transmises à qui de droit. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la Chambre de lever le voile sur la question des supposés salaires des chefs traditionnels. Il n'y a pas de période prévue dans le budget de la Côte d'Ivoire pour les chefs. Nous nous battons tous et nous nous sommes battus et nous continuons de nous battre pour que tous les chefs perçoivent une petite indemnité. Surtout qu'aujourd'hui, notre constitution dit que la chefferie traditionnelle participe à l'administration du territoire. La caravane nationale de sensibilisation et d'écoute pour des élections apaisées en 2025 de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Une cérémonie aux allures de fête. 1500 élèves issus des filières infirmières, sages-femmes, maïeuticiens et auxiliaires de santé s'engagent solennellement à servir dans le strict respect du code et de la déontologie de leur métier. Respect et intégrité. À toutes les personnes sous ma responsabilité. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Une prestation de serment qui constitue le plus grand événement annuel de l'Institut national des agents de santé publique et l'antenne de Daloa a sacrifié à la tradition. Prenez garde, car vous êtes prêts à intégrer un milieu professionnel marqué par une forte présence de Dieu. Là où la présence de Dieu est encore plus forte, c'est dans nos services hospitaliers. Être des agents de santé nouveaux, des agents qui prodiguent des soins sécurisés et humanisés de qualité passant par l'humanisation des soins pour la sécurité des patients. La prestation de serment à l'INFAS couronne 3 années de formation dans cet établissement qui fête la sortie de sa 10e promotion cette année 2025. Les nouveaux entrants, 2000 au total, se sont soumis au port de blouse, acte qui marque l'admission effective de ces étudiants de première année dans tous les espaces où se prodiguent des soins de santé.
En Côte d'Ivoire, les ordres professionnels jouent un rôle clé dans la régulation des secteurs essentiels, à l'image de l'ordre des médecins. Dans la région du Sud Comoé, ce sont désormais des médecins encore plus engagés qui se mobilisent sous la bannière du Conseil régional de l'ordre des médecins. Salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau. Le Conseil régional de l'ordre des médecins du Sud Comoé lance ses activités pour l'année 2025. Une cérémonie placée sous le signe de l'engagement, de la rigueur et de l'excellence médicale. Nous avons vraiment axé notre objectif sur la sensibilisation. Nous faisons vraiment du corps à corps avec nos médecins. Nous allons vers eux pour déjà leur rappeler ce que le code de déontologie dit, ce que la loi qui régit l'ordre des médecins dit. Et en plus de cela, nous faisons encore de la sensibilisation au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse locale. Dr Balé a également décliné les grands axes de son mandat, parmi lesquels la promotion de la rigueur professionnelle et l'accompagnement concret des praticiens. Je tiens à saluer l'engagement remarquable de l'équipe régionale qui, sous l'impulsion de sa dynamique présidente, s'investit pleinement pour faire vivre les valeurs fondamentales qui nous rassemblent. J'ai été content d'entendre leur engagement pour l'éthique, leur engagement pour le respect des règles de déontologie. Sans cela, il n'y a pas de médecine efficace. Je ne vous apprends rien. Mais cela nous donne espoir, nous, populations. Créé par la loi de 1960, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire veille à l'éthique et au respect des devoirs professionnels.